Bonjour, bonjour. Comment vas-tu en ce 23 décembre? Une année neuve qui va se terminer, on repart sur un cycle. J'étais dans un magasin de Bourges, dans Bordeaux, j'ai fait une pause. Et la dame disait « Non mais l'année prochaine, ça sera mieux, ça sera beaucoup mieux ». Et je me disais « Waouh, c'est marrant quand même, les décalages de vision ». Ok, en même temps, si elle a raison, on va dire tant mieux. Hein. On n'est pas contre le fait que ça aille mieux, c'est juste la façon de se voiler la face qui est quand même très impressionnante, mais chez la majorité des gens. Et c'est pour ça, entre autres, que l'on en est là. Et en fait, cette petite vidéo pour aller un petit coup et dire les choses qui sont rarement dites, comme souvent, mais bien que je ne sois pas la seule. Je suis après Bordeaux, autour de Cestas, donc dans des embouteillages depuis maintenant 3/4 d'heure pour avancer de 50 mètres par 50 mètres, avec ce fameux blocage des agriculteurs. Alors, en fait, il se trouve, bon, moi j'ai ma famille sur la côte basque, je déteste aller là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai vu la transformation, je vois malheureusement ce qu'il est en train d'advenir, même si on a encore du temps en Dordogne. Voilà, cet embourgeoisement, cet accaparement de l'immobilier. Alors, je ne comprends pas, enfin si, je comprends, mais c'est absolument incroyable comment l'urbanisme, en plus je suis en plein dedans pour chez moi, comment l'urbanisme sur la côte basque a réussi à faire d'un endroit aussi beau quelque chose d'aussi étouffant. Mais même les gens là-bas le disent, quoi. Tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus rouler, et il y a du bâti partout, partout, partout. Tu as une sensation de claustrophobie, d'enfermement. C'est complètement délirant. Mais c'est pas pour ça que je fais la petite vidéo. Donc, malheureusement, j'ai fait un aller-retour sur la côte basque, moi qui n'y vais quasiment jamais, et c'est cool. Pour des funérailles, c'était très dur, très triste. Et voilà, bon, là j'y retourne pour Noël, parce que Noël c'est là qu'on voit un petit peu la famille, quelle que soit la famille. Et en fait, premier voyage, donc bon, j'ai fait l'erreur de me dire que je n'allais pas prendre l'autoroute, donc je suis passée par Bergerac et Mont-de-Marsan. Il y avait des blocages qui n'étaient pas annoncés, dont un blocage sur la route de Mont-de-Marsan où j'ai essayé d'aller discuter un petit peu avec les agriculteurs qui, en fait, quand j'ai essayé de leur poser des questions s'ils pensaient que ça allait marcher, la preuve, ça marche, hein. Cynisme un petit peu, mais bon, il faut bien amener un petit peu d'humour là-dedans, mais ils me disaient que oui, ça allait marcher. Et quand j'ai essayé de leur d'évoquer des discussions, des réflexions un peu différentes sur les changements profonds nécessaires pour la survie des populations, en fait, donc eux aussi, eh bien, ils se sont moqués de moi. Voilà. Deux jeunes notamment, une nana, mais bon les nanas j'ai l'habitude parce que bon quand on n'est pas vraiment en sororité, malheureusement les nanas elles sont tout de suite dans la compétition de la beauté, de l'énergie sexuelle. Bon, elle était très jolie, beaucoup plus jeune que moi, très ronde et blonde, donc à mon avis il n'y a pas de compétition possible, mais c'est comme ça, c'est des réactions inconscientes. Et oui, je parle de forme d'autonomie, de restructuration locale, de plus donner notre pouvoir à en fait ceux qui nous mettent dans la merde, parce qu'en fait ils nous en sortiront pas. Et donc un des jeunes me dit ah oui, et là vous êtes venu comment? Je dis j'ai un vieux camion. Ah oui, électrique? Je dis non, il me dit ah vous n'êtes pas à cheval? Ok, donc super productif. En fait, ça m'a interpellée dans le sens où j'ai l'impression qu'ils disent quand même qu'ils ont envie de parlementer et puis de mettre le peuple au courant de leurs soucis et de leurs revendications. Donc voilà, je me suis dit que décidément, l'humain est bien l'humain et que si on n'a pas un travail intérieur profond,
eh ben, il n'y a pas de raison. En fait, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste le choix du chemin au quotidien. Et voilà. Donc là, ok, j'ai mis 7h15 pour aller sur la côte basque. Merveilleux, au lieu de 4h, 4h30. Ok, le retour, je passe par l'autoroute où on avait 2 déviations, hein. Une ici, là où je suis coincée maintenant, et puis une pour la Dordogne où ce matin le barrage était levé. Voilà, mais après là-bas je connais très bien les petites routes, pas de souci. Et en fait je me disais, bah d'un côté c'est hyper triste parce qu'en fait on te fait sortir de l'autoroute, t'es accompagné par des gendarmes, les panneaux de déviation sont très bien indiqués. Du coup les paysans, les agriculteurs, pardon, c'est justement la différence importante, tu les vois pas. Donc en fait, je veux dire, ça sert absolument à rien. Bien sûr, ils nous emmerdent un petit peu. Bon, là, ça va durer ce que ça va durer. Après, je vais changer de vitesse, tu vois. Bon, l'emmerdement, c'est juste à moi de voir comment je le prends. Mais en fait, c'est d'une inutilité totale pour moi tant qu'on ne se tourne pas vers la cause profonde des choses et qu'on n'accepte pas de changer nous-mêmes. C'est ce que je vais redire dans la finalité de cette petite vidéo. Donc voilà, là je repars, je suis bloquée autour de Cestas. Bon, le GPS mettait une demi-heure, on va être bloqué 1h30 je pense, le temps de sortir d'ici. Je commence à voir au loin le panneau de sortie où je vais sortir puisque de toute façon l'autoroute est fermée. Donc voilà, c'est complètement... c'est d'une utilité folle pour la cause de ces agriculteurs. Alors, je relis mes petites notes pour garder un fil de cohérence. Et tac tac. Donc oui, est-ce que ça marche? Ben non, hein, pour l'instant. Voilà. J'ai entendu, oui, vaguement, une ministre, bah, a priori celle de l'agriculture. On se demande qui elle est, qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'agriculture, quelle connaissance elle a. Mais bon, en fait, aujourd'hui, si on était compétent pour être ministre, ça se saurait. De toute façon, il faut vraiment quitter ce système de représentation qui n'en est plus du tout une. Bref, je vais essayer de ne pas trop dévier. Et donc, j'ai entendu cette femme qui, a priori, disait qu'il fallait qu'ils arrêtent les blocages parce que ça serait catastrophique pour les commerçants et les restaurateurs pour Noël. Et moi je suis extrêmement choquée de ça parce que en fait comment dire, c'est le sens de Noël, c'est quoi? Alors je sais qu'on n'est plus dans un pays très croyant, de toute façon vu ce qu'a fait le catholicisme, on peut aussi le comprendre. Mais justement, toute cette perte de conscience de la terre, de conscience de la mer, de conscience du divin, quel que soit le nom que tu lui donnes, et de conscience de soi et du sacré que nous sommes, j'en reparlerai plus longuement, fait que nous en sommes là aujourd'hui. Donc ça n'est pas du tout une fierté ni une victoire de ne plus être des pratiquants. Donc voilà, le sens de Noël qui n'est que du business, c'est complètement n'importe quoi. Il n'y a même pas un mot sur le rassemblement de la famille, c'est délirant. Bon, de toute façon, ça fait très longtemps hein, que le grand business ne se cache plus et que l'intérêt des populations est méprisé. Il n'y a rien de nouveau. Donc, ce qui se passe et qui est important à dire pour moi, ce n'est pas que je ne soutienne pas les agriculteurs, puisqu'en fait, moi, je soutiens le peuple d'une manière générale, mais la réalité, c'est que les agriculteurs... faut que ça s'arrête. En fait, c'est des paysans qu'il nous faut. En fait, c'est de la production locale, de la consommation locale, un petit peu du reste, avec une dimension d'exception, une dimension de préservation. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est du surendettement. C'est des hectares entiers de toits, de panneaux solaires complètement récupérés.
c'est des pesticides avec des lois qui reviennent à réintégrer des pesticides, des autorisations. C'est un meurtre pur et simple de la nature, du vivant, des êtres humains. Et les gens veulent défendre ça. Donc je suis désolée. Et en fait, en vrai, avec des mots qui peuvent sembler durs et clivants, c'est un message d'amour. Parce que si on était capable de se rassembler, gros travail, de passer au-dessus de tous les clivages qu'on nous met, d'aller chercher les causes profondes de pourquoi on est dans une merde comme ça, on pourrait refaire société, refaire population, et on pourrait dire stop à tout ça. Mais aujourd'hui, les gens croient encore que vivre, c'est consommer, c'est avoir beaucoup, c'est essayer d'avoir plus, quitte à accepter totalement d'être un esclave. Et en fait, cette perte dont je parle, du sacré, du sens spirituel des choses, de la vie, de la mère Terre, eh bien, elle déconnecte de tout ça. Donc, la seule recherche de solution, elle va aller dans plus, et ce qui est complètement aberrant quand tu es un tout petit peu sorti du truc, ça ne veut pas dire que je suis mieux, et on est plein comme ça, c'est juste qu'on a fait un pas différent de côté, ou un pas de plus que tu peux faire aussi, eh bien, c'est qu'on entrevoit d'autres formes de solutions. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais ceux qui nous foutent dans la merde nous en sortiront. Il n'y a aucun intérêt. Et que jamais les choses ne pourront changer si on ne change pas nous-mêmes. Donc il y a un vrai travail de rééducation populaire et spirituelle à faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, vraiment, soutien aux paysans. Soutien aux paysans. Les gros agriculteurs aujourd'hui, avec leurs gros tracteurs, leurs 200 vaches que l'on va tuer, parce que les mecs, ils pleurent pas sur les animaux qu'on a tués, ils pleurent sur le revenu que c'est et l'investissement qu'ils ont fait avec ces animaux. Aujourd'hui, l'élevage, il doit rechanger totalement, et ça, c'est une réalité, que tu le veuilles ou non. Mais on ne peut plus manger de la viande de la même façon. Alors je dis pas qu'il faut pas manger de viande, je dis pas qu'il faut pas de chasseurs, je suis pas dans les extrêmes, je dis qu'il faut savoir reconsidérer les choses. Et quand une moto qui passe, quand on tue 200 bêtes, déjà il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est juste d'avoir 200 bêtes? Et bien sûr, moi, bon, je ne ferai pas ce métier-là parce que je ne veux pas exploiter l'animal, mais j'aurais essayé, oui, d'aller les cacher, les bêtes, et de faire quelque chose, évidemment. Mais comment veux-tu faire quelque chose de juste si la motivation, déjà, à la base, elle est pourrie? Parce que ces mecs-là, ils en ont rien à foutre de l'exploitation de leurs animaux, de la souffrance. Ils font tout, les vaccins, la bouffe de merde, les tuer très jeunes. Tu vois, il y a quand même une différence entre peut-être manger de la viande 2 fois par semaine, de très très bonne qualité, de bêtes qui ont vécu longtemps dans des champs, nourrissant céréales, etc. Et puis la viande que tu vas acheter à Carrefour, à Lidl, à Aldi, à Intermarché, voilà. Et ça, c'est les agriculteurs, cette viande-là. Et les paysans, c'est... Voilà, moi, les gens à qui je prends de la viande de temps en temps, en fait, ils tuent une bête ou 2 tous les 2 mois, sur commande, pour les gens. Comme ça, il n'y a aucun gaspillage. Donc, il faut, en fait, ce qui est à comprendre et qui est vraiment extrêmement important, il me semble, et je ne donne pas de leçons, c'est un appel du cœur, vraiment, et je ne suis pas la seule à dire ça, encore une fois, mais ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que nous, on doit se remettre en question pour que les choses puissent changer, parce que sinon on cherche toujours un sauveur qui aujourd'hui, d'après la démocratie française, en fait viendrait de ces gouvernances. Je sais qu'il y a beaucoup de chemin pour certains à faire pour voir que c'est complètement erroné, qu'on est de plus en plus dans la merde, et il faut commencer par changer nous-mêmes, être en capacité de changer nous-mêmes, nous réunir pour produire un grand changement.
Et voilà. Donc, les agriculteurs, changez de vie, soyez des paysans. Et puis, peut-être arrêter de nous bloquer pour rien. Parce que, en fait, oui, c'est chiant. En même temps, tu vois, il pleut pas à torrent. Voilà, je suis en train de faire ma petite vidéo, j'ai à boire et à manger. Ok, c'est chiant. Mais voilà, après moi, je vais être passée. Je vais penser à autre chose. Et ceux, normalement, à qui vous vous adressez, ils en ont rien à foutre. Absolument rien à foutre. Par contre, si vous vous réunissez, qu'on commence en masse à arrêter de payer les impôts, les charges, qu'on coupe là où ça les tient à la gorge, c'est-à-dire l'argent, même s'ils en ont des milliards, ils en ont jamais assez, là il y a vraiment quelque chose à considérer et là je te soutiens. Mais de toute façon, les grandes fermes industrielles, l'agriculture industrielle, elle doit s'arrêter. Voilà. Allez, et ben on verra, hein, si ça dure encore longtemps, je ferai une autre petite vidéo sur autre chose. Je t'embrasse, prends soin de toi, réfléchis. Ça c'est très très important. Voilà, ben dis donc. Ça fait des ondes. Réfléchis et aime-toi. Et puis prends soin aussi des autres, tout comme de toi-même. C'est comme ça qu'on va avancer, tu vois. C'est, je veux dire, en fait, les choses, elles sont très, très simples en réalité. Allez, bisous.